C'est à travers ma vie professionnelle et mon expérience que j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de ressentis chez les patients qui sont un paramètre non négligeable et que dans les mêmes pathologies, dans les mêmes maladies, on n'avait pas les mêmes retours, les mêmes ressentis exprimés par ces patients. Cette constatation m'a beaucoup interpellé et du coup, je me suis mis à chercher, à trouver une réponse à cette différence des ressentis. Et à travers des différentes cultures, dont la médecine chinoise, dont j'ai suivi un certain nombre de cours, et puis aussi et beaucoup sur des connaissances scientifiques sur les propagations d'ondes dans les liquides. Et il m'est apparu à un moment donné, et c'est devenu mon hypothèse, que finalement tous ces trajets qu'on appelle les méridiens à travers le corps, en fait, dont on n'a pas repéré d'anatomie, seraient en fait des canaux d'ondes, de sons, qui parcourraient le corps et qui font comme ça des échos, ce qui permettrait de peut-être justifier ce que représente un peu un symptôme à distance par rapport à une pathologie. Et toute ma recherche a été de trouver un moyen d'essayer justement de capter ces résonances pour pouvoir les rééquilibrer et donc redonner au corps sa capacité de bien-être. Et c'est pendant toutes ces années, 25 ans de recherche, que j'ai pu mettre au point quelques protocoles de points, juste des écoutes du corps pour l'aider, l'accompagner vers ses capacités qui peuvent lui rester de se réparer. C'est ça, la RESC. Si l'on part du constat que le corps humain est constitué de 70% de liquide, le principe de la RESC est donc d'associer les lois physiques de la propagation des ondes de son dans les liquides du corps et certaines observations de la médecine chinoise et ses méridiens qui parcourent le corps. La méthode qui utilise le toucher se base sur un phénomène d'écho entre deux points d'écoute. Les ondes sonores qui circulent dans le milieu liquidien du corps en suivant les méridiens ou canaux se mettent alors en résonance, ce qui peut débloquer les tensions corporelles accumulées et apporter ainsi au patient un soulagement recherché et attendu. J'avais des problèmes de grincement de dents, donc je suis venu faire quelques séances et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, au fil des séances, mon problème avait diminué et que je me sentais plus détendu après les séances. J'avais des allergies depuis plusieurs années. J'ai essayé différentes méthodes, différents traitements qui n'ont pas eu de résultats très satisfaisants. Et j'ai ensuite essayé la RESC et au bout de 4-5 séances déjà, j'ai pu constater une amélioration importante. Au fil de la séance, je ressens les tensions se relâcher, je suis plus détendue et à la fin de chaque séance, j'éprouve un bien-être global que je n'avais pas en arrivant. Pendant la séance, j'ai ressenti du soulagement. Je me sentais un peu plus lourd pendant les points et je me sens mieux là. Utilisée dans de nombreux services du milieu hospitalier, la RESC, méthode non invasive qui ne demande aucun effort supplémentaire au patient, permet par son action globale positionnée aussi bien sur l'émotionnel que le physique d'accompagner les traitements des douleurs chroniques ou aiguës. La RESC permet à la personne soignée d'avoir une meilleure gestion de son stress, de ses angoisses face aux tensions liées à la maladie ou à son maintien en hospitalisation. Elle lui apporte un réconfort face à la souffrance et la douleur. Nous avions comme objectif de prendre en compte la douleur à 100% pour l'enfant. Grâce à la RESC, c'est une prise en charge de la douleur différente par rapport aux prises en charge médicamenteuses, ce qui est un plus pour l'enfant qui a déjà certains traitements parfois lourds. On était un peu agacé d'être fréquemment confronté à un échec thérapeutique avec les médicaments, où les enfants continuaient à souffrir malgré la morphine, malgré les PCA, les traitements quand même assez conséquents. Il y a énormément d'anxiété chez les enfants hospitalisés et c'est vrai qu'avec la RESC, on a réussi à vraiment avoir un bon impact là-dessus. On trouve que c'est une méthode qui est vraiment extrêmement adaptée à l'enfant parce qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas de chaleur, etc. En plus, il n'y a pas besoin de les déshabiller.
donc on respecte leur pudeur, leur intimité, et ça c'est très important en pédiatrie. Donc aujourd'hui, nous avons une douzaine de personnes formées, tous niveaux confondus, qui se partagent un planning d'une personne dédiée tous les jours à la prise en charge de patients en périopératoire, c'est-à-dire avant l'opération ou après l'opération. Depuis septembre 2014, nous avons monté avec mes collègues IAD un projet que nous avons nommé Opération Apaisement, qui consiste à prendre en charge en préopératoire et en péri- et en post-opératoire tout ce qui peut concerner la gestion émotionnelle, à savoir l'anxiété et l'aspect émotionnel aussi de la douleur durant cette période. Donc au début, nous avons initié ce projet sur énormément de temps plein, j'allais dire, personnel. Et petit à petit, voyant le succès de ce projet, il a été créé un poste équivalent temps plein, c'est-à-dire que chaque jour, une infirmière anesthésiste prend en charge un patient, voire même plusieurs, bien sûr, avant de se faire opérer. Nous avons de très bons retours, aussi bien de la part des anesthésistes et surtout, bien sûr, des patients. Au sein de la chirurgie thoracique, en tout cas, tous les anesthésistes, on est bien informés de ça. On a les infirmières aux consultations qui informent tous les patients qui viennent à nos consultations. Nous, on le met sur la consultation d'anesthésie que les patients demandent cette technique. Donc nous, c'est proposé à chaque consultation de chirurgie thoracique. Nous, les anesthésistes de cette spécialité, on propose la RESC. La RESC n'apaise pas seulement douleur ou souffrance, la méthode permet dans certains cas de prévenir l'angoisse ou la peur engendrée par une intervention. C'est le cas de l'IRM. Ici a été mis en place une procédure qui concerne la prise en charge de ces patients un peu anxieux, voire carrément claustrophobes, par la RESC. Donc on a un agent qui a été formé et qui est diplômé et qui peut comme ça les prendre en charge et par ce système leur permettre de passer des examens qu'ils ne pourraient pas passer. Mon témoignage, ce serait surtout de dire à toutes les personnes qui travaillent dans le médical, dans le soin, de proposer aux patients qui connaissent bien, qui savent qu'ils ne vont pas passer l'examen parce qu'ils sont claustrophobes ou angoissés, de pouvoir avoir cette séance avant les examens et qu'ils puissent leur proposer et leur expliquer. L'IRM est un univers assez hostile pour certains patients et on s'est aperçu que bien souvent on n'arrivait pas à faire des examens sur des gens qui craquaient parce que bon, c'est un univers fermé, très bruyant. Donc les gens qui sont claustrophobes, angoissés, souvent n'arrivent pas à faire les examens dans de bonnes conditions. Donc on a cherché une méthode pour permettre à ces personnes d'être accompagnées pour pouvoir supporter cet examen. Et on est tombé sur la RESC. Avant qu'on pratique la RESC dans le service, on était souvent confronté à des gens qui interrompaient l'examen en cours. Donc perte de temps, perte d'efficacité. Et c'est vrai que depuis qu'on a mis en place la prise en charge par la RESC, vu le rythme de travail dans une unité d'IRM où il faut rentabiliser malgré tout l'outil, parce que ça coûte une fortune, donc tout le monde s'y retrouve, les patients en premier lieu, car après tout c'est ce qui compte le premier, mais aussi les équipes d'IRM qui perdent beaucoup moins de temps à gérer des stress inattendus. Basée sur une relation d'aide et d'écoute du patient, la méthode s'intègre parfaitement dans les projets de soins paramédicaux. Elle permet de traiter le patient et son entourage en pratiquant dans certains cas une séance conjointe qui tranquillise aussi bien le patient que ses proches. Pour nous, c'est une richesse de pouvoir utiliser la RESC. On n'a pas besoin de prescription médicale, on peut s'en servir, ça dépend de notre rôle propre. Voilà. Donc, du coup, on s'en sert assez facilement en pédiatrie. C'est d'autant plus facile en pédiatrie que les enfants sont très réceptifs. Alors depuis que je pratique la RESC, j'ai quand même pu remarquer qu'il y a une plus grande sérénité dans la pratique des soins puisque la RESC permet de diminuer le stress et l'anxiété des enfants pour tous les soins douloureux. Ça diminue aussi la peur qu'ils peuvent avoir par rapport au monde hospitalier. La RESC, ça permet aussi d'apporter une réponse à divers troubles que peut présenter l'enfant, voire même les parents, puisqu'on arrive à faire des séances conjointes de RESC.
notamment pour les troubles du sommeil, pour l'eczéma, pour des enfants qui ont des pleurs incoercibles. Il y a certains enfants qui ont des reflux chroniques depuis parfois même de nombreuses années, qui ont pu bénéficier de la méthode et pour lesquels le reflux est quasiment disparu, donc ça apporte un grand soulagement pour les parents. Gaspard a un gros reflux et aussi une plagiocéphalie. Et du coup, quand on a fait les séances avec Lisbeth, donc là c'était la 3e séance, elle a découvert qu'il était un petit peu bloqué au niveau de la nuque, qu'il y avait un torticolis, et que du coup, elle a débloqué ça. Et du coup, ça a permis qu'il se mette dans une meilleure position et que sa tête s'arrondisse. Et au niveau du reflux, c'est beaucoup mieux. Et il dort mieux même. Le milieu des soignants est lui aussi soumis à d'énormes pressions. Les services d'urgence des hôpitaux ont à gérer au quotidien la douleur et la souffrance immédiate des patients, bien souvent stressés. Cette pression constante du personnel peut être atténuée par une séance de RESC que les soignants formés pratiquent en interne. Il y a de la pratique de la RESC qui est faite pour le personnel de l'hôpital. C'est devenu du coup un projet quand même d'établissement, hein, avec une formation qui est inscrite au plan de formation, donc accessible à tout le personnel de l'hôpital. J'utilise avec nombre de mes confrères qui se sont aussi formés à la RESC, donc cette spécialité dans le service des urgences. Moi, essentiellement auprès de mes patients âgés, pour des pathologies qui est la plus courante chez la personne âgée qui rentre dans un service d'urgence, qui est l'inquiétude, l'angoisse, l'agitation. On l'utilise aussi entre nous, le personnel soignant, avec mes confrères qui sont aussi formés à la RESC. Moi personnellement, le stress peut m'occasionner des migraines, des céphalées. Et effectivement, la RESC me permet de me soulager, de me détendre, de m'apaiser et par la suite de pouvoir reprendre le travail calmement, dans de bonnes conditions. La méthode, bien sûr, ne se pratique pas qu'en milieu hospitalier. Des personnes formées par l'Institut travaillent aussi en cabinet. L'Institut a mis en place des formations destinées aux professionnels de santé, déclinées sur 3 ans. Elles permettent d'obtenir le diplôme d'éco-énergéticien. Le mémoire, suivi de la remise du diplôme par le concepteur, a lieu 2 fois par an et se fait dans le sérieux, en toute convivialité. Fanny et Joël témoignent. La formation RESC m'a apporté un outil complémentaire dans ma pratique de psychologue. J'associe cette technique à un travail de parole quand la situation se présente et que le patient ressent le besoin, notamment lorsque les symptômes physiques, l'inconfort ou des sentiments négatifs tels que l'angoisse, la peur ou la colère prennent le dessus sur le travail de parole. C'est une méthode qui permet d'apaiser les patients et qui leur permet d'être plus disponibles ensuite pour un travail psychique. La formation qu'on a suivie tout au long de ces 3 ans, du coup, est particulièrement adaptée dans la mesure où elle est progressive. C'est vrai que comme il y a 3 niveaux d'enseignement, on apprend les choses doucement et on a surtout la possibilité de les pratiquer entre les intersessions. Et je crois que ça, c'est très important. Entre la théorie, la pratique, la remobilisation des connaissances et l'analyse des pratiques de ce qu'on a vécu, eh bien, il faut reconnaître que petit à petit, on sent arriver entre guillemets, une petite maîtrise de la technique, des méthodes. Et il faut bien, en effet, 3 ans, je pense, pour arriver à se sentir plus à l'aise dans cette méthode. La prise en charge par la RESC comme méthode d'accompagnement aux médications, aux thérapies invasives, à la préparation aux examens, à la chirurgie, à l'anesthésie, apporte à la personne, de la naissance à la fin de vie, un apaisement physique et émotionnel, l'aidant ainsi à développer ses propres ressources d'adaptation et ainsi à améliorer l'efficacité des thérapeutiques. Les soignants praticiens de la RESC, lors du dernier congrès RESC, ont fait partager à travers leur présentation les bienfaits de ce soin auprès de leurs patients. Mais ils ont surtout transmis leur satisfaction et leur conviction dans cette pratique et la valorisation de leur travail au sein de leurs équipes soignantes. À travers ce qu'on vient de voir et entendre, des témoignages de cette pratique, il est évident qu'on ne peut pas parler d'une approche comme d'autres souhaiteraient, pleinement scientifique, puisque nous parlons du ressenti qui appartient à chacun.
Je pense que cela, c'est peut-être pas quantifiable, il faut l'accepter parce que c'est peut-être encore notre indépendance du ressenti et qui va faire la différence entre chacun de nous par rapport à la maladie ou par rapport à la douleur.